Le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Mbédia a effectué sa rencontre habituelle avec les hommes des médias hier vendredi à Cotonou au menu des échanges. Des sujets et d'actualité notamment celui relatif au dossier Pipeline en Niger-Bénin. On va faire le point avec Candide Moueto et Eder Mpwevi. Nous allons toujours jouer notre partition. Échange à bâton rompu entre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbédia, et les hommes des médias dans les locaux du Web Media Africa Ho sur les différents sujets d'actualité dans le pays. Et parmi les sujets qui ont meublé cette rencontre, vient en tête la question liée au pipeline Niger-Bénin, où le 15 mai 2024, le Bénin a décidé de lever le blocage sur l'exportation du pétrole de façon provisoire. Ne serait-ce pas un rétropédalage du Bénin dans cette crise? Le porte-parole du gouvernement apporte des clarifications. Notre objectif, c'est que les relations entre nous se fassent de façon formelle. Et aujourd'hui, s'il y a une démarche formelle, comme celle que nous avons enregistrée, nous n'aurons aucune raison en droit de nous opposer à cela. Si la démarche se fait administrativement comme il convient, quelle est la raison que vous voulez avancer? Donc nous, on n'a pas pour objectif d'empêcher que les Nigériens, lorsque les conditions sont remplies, exploitent leur pétrole, exportent leur pétrole. Parce qu'on a un accord aussi bien avec le Niger qu'avec la société chinoise, la partie chinoise qui a contribué à la mise en place du pipe. Le pétrole obéit, comme tout produit en exportation, à des normes. Si ces normes sont remplies, quelle est la raison que nous allons évoquer pour empêcher? Mais nous disons, vous ne pouvez pas dire, il faut que ça se fasse dans l'informel. Et sur le coup, je vous dis, il y a eu une demande formelle des autorités nigériennes manifestée par leurs douanes. Et c'est à ça qu'on a fait suite. Je crois que c'est une question de logique et de responsabilité. C'est ça aussi qui vous convainc de ce que nous ne sommes pas dans la belligérance. On n'est pas belliqueux, on n'est pas de mauvaise foi dans cette affaire. Nous préservons l'honneur et la dignité de notre pays et nous obéissons aux normes que le droit nous prescrit. La question de la marche pacifique organisée par la CSTB le 1er mai 2024 a également fait objet de discussions entre Wilfried Léandre Mbédia et les hommes des médias. La préoccupation soulevée ici est celle d'une vingtaine de personnes condamnées par le tribunal de Cotonou à 1 an d'emprisonnement avec sursis le 15 mai pour détention et usage de chanvre indien ou substances psychotropes. Si les policiers ont interpellé des gens qui étaient sur le lieu d'une manifestation interdite et qu'ils voient, parce qu'ils ont pris, on a dit une cinquantaine ou bien 72 personnes pour reprendre vos titres que j'ai lus. Et après avoir écouté les autres, ils ont relâché certains. Pourquoi ils n'ont pas fait le contrôle sur tout le monde? Vous devez vous poser cette question. Il y a certainement dans l'attitude de certains matières à se dire, mais est-ce que ces personnes sont normales? Est-ce qu'elles ont été dopées? Et c'est ça, et la preuve, les résultats vous ont fait savoir que les gens avaient consommé une substance prohibée. Donc l'attitude, et il y a des spécialistes pour ça. On a une police scientifique, il y a des médecins qui peuvent dire, ah, la façon dont cette personne réagit, ça n'est pas normal. Soit la personne a consommé quelque chose, il y a eu un communiqué formel, ça veut dire qu'ils assument pour que l'opinion sache ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas inventé. L'exécution des différents péages du gouvernement du président Patrice Talon ainsi que la cherté du prix des produits vivriers sont entre autres plusieurs sujets soulevés par les journalistes au cours de cette rencontre qui a duré environ 2 heures d'horloge. Au thème des échanges, un coin de voile a été levé sur bon nombre de sujets. Et du Niger, nous le savons tous.